Et yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous faire un récap de toutes mes courses de ma saison 2025. On va directement commencer avec la première course qui était un cross-country qui s'est passé à Ushidi. Donc pour une première course le temps était parfait, il faisait pas trop froid. Et en plus de ça j'étais en super forme. J'ai fait une super course en terminant 3ème. Deuxième course qui s'est passée à Quinsay, j'ai décidé de la faire. Elle était je crois 1 ou 2 semaines après celle de Ushidi. Je me suis dit je vais être bien placé sur la ligne étant donné que le classement de la ligne c'est le classement général des résultats. Et donc je l'ai fait, le parcours était très roulant donc pas trop pour moi vu que je préfère le technique. Et j'ai fait quand même une très belle place en terminant 6ème. En plus d'être 6ème, j'étais pas très loin du groupe de tête. Ok, donc troisième course, premier TRJV de l'année qui s'est passé à Autun. Le TRJV d'Autun c'était un TRJV un peu spécial, j'en avais jamais eu, c'était juste trial le matin et descente l'après-midi. Il n'y avait pas de cross-country. J'ai donc fait un très bon trial en marquant 93 points sur 124, ce qui me place 3ème garçon. Pour la descente l'après-midi, j'ai fait un très gros soleil à la première manche, ce qui me fait perdre environ 10 secondes, mais je termine quand même 10ème sur 30. La deuxième manche, je suis un peu mieux en terminant 8ème sur 30. Avec ces deux résultats, ça fait que j'ai terminé 5ème sur 30 au général. Ok, donc quatrième course et deuxième TRJV de l'année qui s'est passé à Avalon. Pour cette épreuve, c'était trial le matin et cross-country l'après-midi. J'ai fait un très bon trial en terminant 4ème en marquant 109 points sur 124. J'ai fait un super bon cross-country en terminant 3ème. Grâce à mes deux résultats, j'étais super content de terminer 2ème au général. Ok, 5ème course et 3ème TRJV de l'année qui s'est passé à Blano. C'était cross-country le matin et DH l'après-midi. J'ai encore fait un très bon cross-country en terminant 4ème. Malheureusement à la DH, je vais faire une mauvaise première manche en terminant 13ème à cause d'une chute. Je suis super content d'avoir fait une superbe deuxième manche en terminant 5ème. Grâce à ces deux résultats, je suis super content de terminer encore sur le podium. Je termine 3ème sur 29. Ok, donc 6ème course et 4ème TRJV qui s'est passé à Giromagny. J'ai fait un assez bon cross-country en terminant 7ème et une assez bonne DH terminant également 7ème. Je termine donc 6ème au général. Ok, donc 7ème course, c'était un cross-country. C'était ma première West Bike Cup en Suisse. Première course de VTT en Suisse. Donc pour cette course, je pense que ça a été une des courses les plus dures de ma vie étant donné que le parcours était super grand. Il faisait 12 km et surtout il y avait plus de 400 mètres de dénivelé positif. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais 400 mètres de dénivelé positif pour une course de 12 km, c'est vraiment beaucoup. J'avais fait un très bon départ malgré que je sois partie dernière ligne pour me retrouver rapidement dans le groupe du top 10. Ensuite, j'ai réussi à garder à peu près ma place, ce qui fait que je termine 8ème au scratch. Ok, donc 8ème course, c'était une course de VTT cross-country mais qui comptait pour le classement des TRJV. Elle s'est passée au four sur un superbe parcours de cross-country. Malheureusement, j'étais pas à ma meilleure des formes étant donné que je revenais d'une semaine de voyage en Angleterre avec mon collège. Malgré ça, j'ai quand même fait un assez bon résultat en terminant 7ème sur 40. Ok, donc 9ème course. Première course de DH qui compte pour le classement des Enduro Kids. Elle s'est passée à Autun. Bon, je sais pas si vous avez bien suivi, mais en gros, c'est la deuxième fois de l'année que j'allais à Autun. Pour cette DH qui s'est passée à Autun, j'avais déjà fait un TRJV là-bas et donc c'était la même piste de descente. J'ai une très belle place en terminant 2ème sur 26. Ok, donc 10ème course, c'était ma première Coupe de France qui s'est passée à Lons-le-Saunier. Étant donné que je suis partie ligne 8 sur 13, j'ai été beaucoup bouchonnée dans le premier tour. Ensuite, durant les deux autres tours, j'ai fait une assez belle remontée. Je termine donc 39ème sur 104 participants pour ma première Coupe de France. Ok, donc 11ème course, c'est un TIJV qui s'est passé à Dole. Donc un TIJV, c'est comme un TRJV, mais sauf il y a les 3 épreuves qui sont le cross-country, la DH et le trial. Et donc ce TIJV, il comptait au classement des TRJV de ma région. J'ai fait un magnifique cross-country malgré la chaleur en terminant 3ème. Pour la DH, ce fut catastrophique étant donné qu'à la première manche, j'arrive avec un pneu à plat. Pour la deuxième manche, j'avais vraiment tout foiré étant donné que je casse 3 rayons de ma jante et surtout le dérailleur. Grâce à ma première manche, je termine quand même 7ème de la DH. Étant donné que pour le TJV, il y avait les 3 épreuves, le trial était le lendemain. J'ai donc fait un assez bon trial en terminant 6ème. Face à ces 3 résultats et des galères, j'étais super content de terminer 3ème au général. Et donc ce TJV, c'était la dernière course qui comptait au classement
des TRJV. Je termine donc 4e au général des TRJV. Grâce à cette place au général des TRJV, je vais pouvoir participer au TFJV avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Ok, donc 12e course, une première pour moi, c'était ma première participation à la Mégavalanche. La Mégavalanche, c'est quoi? C'est une course où on part tous en même temps et le but c'est d'être le premier en bas. Et donc moi c'était pas vraiment la Mégavalanche, c'était la Méga Kid, c'est la Mégavalanche pour les plus petits. Pour mon premier run, je termine 4e. Ensuite l'après-midi, on avait un deuxième run et à ce deuxième run, je termine 5e. Grâce à ces deux résultats, je suis super content de terminer 4e au général. En plus d'avoir fait la course, j'ai surtout passé 2 jours au bike park de l'Alpe d'Huez. Donc le premier jour, c'était un jour avant la course, j'ai fait la grande Mégavalanche des grands, gros, la vraie Mégavalanche. Et le troisième jour, donc après le jour de ma course, j'ai pu découvrir le bike park et encore faire un peu des parties de la grande Mégavalanche. C'était une superbe expérience que j'aimerais vraiment refaire. Ok, donc 13e course, c'était le TFJV qui s'est passé dans les Pyrénées vers Bagnères de Bigorre. Donc là, je vais vous raconter vite fait parce qu'il y a une vidéo entière sur la chaîne qui va mieux expliquer. Et du coup, je vous invite à aller la voir si vous avez envie d'en savoir plus. J'ai pas vraiment les résultats, mais en gros, j'ai fait un assez bon trial. Ensuite, le cross-country qui s'est passé au lac de Payolle, je l'ai trouvé super dur vu qu'il faisait chaud et puis le parcours était très technique et tout. Je termine donc 51e sur 87. Pour la descente, c'était plutôt un enduro vu qu'on avait 3 belles spéciales. C'était assez cool et je suis super content de terminer 25e sur 87. Et donc au général, je pense que je termine à peu près au milieu du classement. Ok, donc 14e course, c'était une VH qui s'est passée à Giromagny. Elle comptait pour le classement des Enduro Kids. Très bonne première manche avec un temps de 2 minutes et 21 secondes. J'ai fait une petite chute à la deuxième manche, ce qui me coûte quelques secondes. J'ai fait un temps de 2 minutes 23. Super content de terminer 2e au général. Cette course, j'ai fait ma première participation à un dual slalom. Bon, c'était pas trop pour faire un résultat que j'ai participé, mais plutôt pour m'amuser. Ok, donc 15e course, si je me trompe pas, c'est un Enduro Kid qui s'est passé encore une fois à Autun. C'est ma 3e course de l'année à Autun et la dernière est si spéciale. J'avais fait une petite chute à la spéciale 2, ce qui me coûte quelques secondes. J'étais super content de terminer 3e au général à seulement 3 secondes de la 2e place. Ok, donc 16e course, ma dernière course de VTT cross-country de l'année 2025 qui s'est passée à Pont-de-Roide. J'ai fait un assez bon résultat en terminant 5e au général. Cette course, j'y suis pas vraiment allé pour faire un bon résultat au général, mais pour décrocher le titre de champion du Doubs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai réussi à faire très facilement. Ok, donc 17e course, c'était un Enduro Kid qui s'est passé à Orgelet. Il y avait 6 spéciales. J'ai encore fait une très belle place en terminant 2e. Ok, donc 18e course, c'est un Enduro Kid qui s'est passé à Conliège. Il y avait 4 spéciales et malheureusement, je vais faire une chute à la première spéciale. Malgré cette chute, je termine 5e au général. Ok, donc 19e et dernière course de VTT de ma saison 2025 qui est un Enduro Kid qui s'est passé à Mâcon. Il y avait 8 spéciales, ce qui a fait un temps total de 12 minutes et 31 secondes de course. Super content de terminer ma saison en gagnant. Plus de gagner cette épreuve, je suis super content de gagner le classement général de tous les Enduro Kids. Donc voici le magnifique trophée que j'ai gagné. Ok, donc là on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce récap de toutes mes courses de VTT de ma saison 2025 vous aura plu. En tout cas, moi je suis super content de ma saison 2025. J'ai réussi à faire plein de podiums. D'ailleurs, le nombre de podiums s'affiche à l'écran juste là. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. A plus!